Ce soir, c'est merci Saint-Esprit. Quand ta présence est palpable ce soir, ta présence est tangible ce soir, le ciel est ouvert ce soir. Comment jour la Pentecôte, le ciel est ouvert, les lampes sont pleines avec les lampes de feu. L'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour toi, El Rapha, le Dieu qui guérit, Librado Shadiama, Jireh, le Dieu qui pourvoit, Labrado Shadiama, Olifa Deliama, Simanti Shadiba, Polish, Alifa Katoliama Siva, Blentiama Sufa Kanyama, Brantula Sima, Ateliana Supaya, Gondoliama.
moi ciel ouvert. Ciel ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un comme moi sent une présence assez différente ce soir. Depuis que je suis rentré dans la salle, je sens comme des vibrations, pas sur mon corps, mais dans mon esprit. Je sens mon esprit en train de vibrer. Le Saint-Esprit est là ce soir. Amen. Alors que nous sommes dans notre semaine spéciale ciel ouvert, je suis convaincu que le ciel sera ouvert sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si dans ta famille le ciel est fermé, je dis dans ta vie, le ciel est ouvert ce soir au nom de Jésus. Amen. L'Éternel a promis cette soirée afin que plus jamais tu ne puisses opérer sous un ciel fermé. Je viens rappeler à quelqu'un pourquoi cette soirée existe. Pourquoi cette semaine a été établie. C'est pour que plus jamais, il y avait moi plus jamais. Plus jamais. Non, je t'ai pas entendu. Je veux parler à des personnes révolutionnées. Il y avait moi plus jamais. Plus jamais. Afin que plus jamais, à compter de ce soir, à compter de cette semaine, tu puisses encore opérer sur la terre des hommes sous un ciel fermé. Et avec moi, c'est pour moi cette parole. C'est pour moi cette parole. Acclame cette déclaration à la gloire de Jésus. Amen. Alors que tu es debout, nous allons très vite passer à la première lecture. Lèvons-nous tous, honorons la parole de Dieu dans la première lecture. Dans le texte de 1 Roi 17, verset 1er. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Comment? 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des Achab, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir et acclamer la parole de Dieu ce soir. C'est toi dans la glorieuse présence du Saint-Esprit. Et avec moi ce soir, je ne suis pas venu me balader. Ce soir, je ne suis pas venu me balader. Je suis venu recevoir les clés Je suis venu recevoir les clés afin d'ouvrir mon ciel. afin d'ouvrir mon ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le terme de ce soir s'intitule « Comment ouvrir et garder mon ciel ouvert ?» Comment ouvrir et garder mon ciel ouvert. Je reprends. Comment ouvrir et garder mon ciel ouvert. Alléluia. Amen. Ainsi, avant de rentrer dans le terme de ce soir, permettez-moi de nuancer un tout petit peu et de prendre quelques minutes et d'ouvrir cette parenthèse afin de voir les inconvénients d'un ciel fermé. Je viens ici dire à quelqu'un que c'est possible d'être Israël. C'est possible d'être enfant de Dieu et d'opérer sous un ciel fermé. Je rappelle, et je me répète en disant, c'est possible d'être appelé enfant de Dieu. C'est possible d'être enfant de Dieu et d'opérer sous un ciel fermé. La preuve dans notre texte de base de 1 Roi 17 au verset 1er, il s'agissait d'Israël, ici dit avec moi Israël. Israël. Et aujourd'hui nous sommes appelés et nous faisons partie de la nouvelle Jérusalem, du corps de Christ. Par notre foi placée en la personne de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1 au verset 12. Et ici je vais dire à quelqu'un, alors que ce peuple était de Dieu, alors que ce peuple est de Dieu, mais pendant 3 ans et 6 mois, ils opéraient sous un ciel fermé. La question que je me pose ici, c'est comment? Qu'est-ce qui a bien pu fermer le ciel sur le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui a bien pu fermer le ciel sur le peuple de Dieu? Premièrement, c'est l'idolâtrie. Au travers de Jézabel, un autre Dieu est rentré en Israël. Un autre Dieu a été établi. Autre temple, au-delà du temple qui est dédié à Yahvé, a été établi dans plusieurs hauts lieux en Israël. Et ce temple était dédié à Baal. Ainsi, l'idolâtrie est rentrée en Israël. Ainsi, l'insensibilité à Dieu a pénétré le cœur des enfants et des fils de Dieu, du peuple de Dieu. Et ainsi de suite, le péché a suivi.
et le péché s'est développé. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui ferme le ciel sur la vie de quelqu'un, c'est le péché. Ce qui ferme le ciel de Dieu sur une âme, sur une vie, c'est l'idolâtrie. La Bible déclare, je suis un Dieu jaloux. Parlant de ça, quelqu'un me dira, mais je n'adore pas de Dieu en bois, je n'adore pas de Dieu en métal, je n'adore pas de Dieu en statue. J'aimerais dire à quelqu'un, ton enfant peut devenir ton idole. Ton travail peut devenir ton idole. L'argent peut devenir comme ça ton idole. Ainsi, l'idolâtrie te ferme le ciel. L'insensibilité à la voix de Dieu, à la personne de Jésus-Christ, te ferme le ciel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les conséquences d'un ciel fermé, c'est tout simplement la sécheresse, l'improductivité, la faim et la soif, ainsi de suite jusqu'à la mort. Parce que pendant 3 ans et demi, rien ne poussait en Israël. Pendant 3 ans et demi, il arrivait qu'il n'y avait même plus d'eau. La preuve, Élie était caché quelque part où il buvait l'eau du ruisseau. Il n'y avait même plus d'eau. Je répète, il n'y avait même plus d'eau pour que Élie puisse boire. Ainsi, quand le ciel est fermé sur une vie, nous avons en face de nous des enfants de Dieu qui souffrent, qui ont faim, qui ont soif, qui n'arrivent même plus à accéder aux produits de première nécessité, ce qu'on appelle l'eau et le pain. L'eau et la viande que Élie recevait de par la bouche du corbeau. Est-ce que ce soir l'Éternel a prévu ce moment? Parce qu'il a vu que pendant longtemps, les enfants de Dieu, à qui appartient même le ciel, sont sur la terre, mais ils opèrent sous un ciel fermé. N'arrivent pas à accéder aux réalités. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aussi longtemps que le ciel est fermé, tu ne peux pas accéder à ta bénédiction. Parce que la Bible déclare, écoutez bien ce passage que je vais paraphraser. Il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pour dire à quelqu'un que tes bénédictions se trouvent dans les cieux, en Christ Jésus. Mais pour que ces bénédictions puissent parvenir vers toi sur la terre, il faut que ton ciel soit ouvert. Cette parenthèse, je vais l'ouvrir, mais nous allons beaucoup plus rentrer en profondeur dimanche. Par rapport ici au prophète qui priait pendant 21 jours. Et le ciel était fermé à cause d'une action démoniaque. Mais je décrète et déclare à partir de ce soir, je parle à ton ciel, je l'ordonne de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je l'ordonne de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de dire ça, quelqu'un est choqué, mais papa, comment tu peux ouvrir le ciel? Je vous rappelle quelque chose, c'est un roi qui peut ouvrir et fermer le ciel. Il a dit, sinon, à ma parole, aussi vrai que Dieu m'a oint ce soir, je lève ma main sur l'autel de Dieu et je décrète et déclare, j'établis le ciel ouvert dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis le ciel ouvert dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Dis avec moi, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Acclame cette parole, je rentre dans le message de ce soir. Amen. 1 Roi 8, verset 35 à 36. Donc on retourne quelques pages en arrière. 1 Roi, chapitre 8, verset 35. 1 Roi, chapitre 8, verset 35 à 36. Comment? 1 Roi 8, verset 35 à 36. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés. Verset 36. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie, dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Alléluia. Amen. Dans ce passage, l'Éternel prévenait déjà qu'il devait fermer le ciel. Et la Bible dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché, dis avec moi péché, Péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom. La Bible dit, s'ils se détournent de leur péché parce que tu
tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Dis avec moi, l'exaucement vient des cieux. L'exaucement vient des cieux. Dis avec moi, l'exaucement vient des cieux. L'exaucement vient des cieux. Ainsi, si le ciel est fermé sur ta vie, il n'y aura jamais, au grand jamais, d'exaucement sur toi. J'aimerais que quelqu'un puisse réaliser pourquoi l'Éternel a prévu cette semaine pour ta vie. Yes. J'aimerais te rappeler que cette semaine ne joue pas avec les déclarations prophétiques et avec ta présence à l'église. L'Éternel a prévu cette semaine afin que plus jamais tu puisses opérer sur la terre, marcher sur la terre des hommes, le ciel fermé sur ta vie. Parce que quand le ciel est fermé, bien-aimé, tu pries, mais rien ne descend. Il priait, il n'y avait pas d'exaucement. Et il y a plusieurs là qui disent ces choses-là. Sinon, je prie le plus là, je n'ai pas d'exaucement. Des fois, ce n'est même pas un problème de foi. Des fois, ce n'est même pas un problème des démons et de Satan. D'où ce soir, je ne vais pas me focaliser sur lui parce qu'il est le plus petit. Mais je pense clairement que ça peut être un problème de ciel, ouvert ou fermé. Ainsi, plusieurs ont eu à commettre des choses qui ont fermé leur ciel. Plusieurs ont eu à frustrer, à bloquer le Saint-Esprit, à blesser le cœur de Dieu. Et Dieu a eu à fermer certaines choses. Or, je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Même pas un quadruple bishop, même pas un archi-bishop, encore moins un bishop. Même le plus grand du monde ne peut pas ouvrir un ciel que Dieu a fermé. Ainsi, premièrement, le premier point, comment ouvrir un ciel? Premier point, la repentance. Comment ouvrir ton ciel? Premier point, c'est la repentance. La repentance à tous les niveaux. Quelqu'un m'a dit la repentance, mais je me suis dit à répondre, j'ai accepté Jésus. Il peut arriver qu'il y a une situation dans laquelle tu perdures et dont Dieu dit, je ne bouge pas aussi longtemps que tu ne te répands pas là-dessus. Je ne bouge pas aussi longtemps que tu n'arrêtes pas cette chose et que tu ne te répands pas. Je n'ouvrirai pas le ciel. Je ne pourrai pas exaucer aussi longtemps que tu n'arrêtes pas cette affaire et que tu ne te répands pas. La repentance peut être à tous les niveaux. Croire en Christ, être né de nouveau, avoir le nom inscrit dans le livre de vie est le plus grand degré et le premier degré de la repentance. Mais dans la marche en Christ, il y a les repentances. Il y a ce qu'on appelle dans le parcours de la conversion. Aujourd'hui, je demande pardon pour la cigarette. Je me répands et je me bats de ne plus fumer. Je me répands par rapport au péché, par rapport à la masturbation, par rapport à la pornographie, par rapport au vol, par rapport à l'impudicité, par rapport à toutes ces choses. Je me répands, je demande pardon, je me répands et j'avance dans ma conversion. Yes. Et s'il y a certaines étapes dans lesquelles où plusieurs personnes sont comme bloquées, prions en langue, jeûnons, prêchons, gagnons les âmes par moment, lisons la Bible, veillons et prions par moment. Mais deux fois traînent des points où l'Éternel dit, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Yes, si tu ne te réponds pas, je ne pourrai point ouvrir le ciel. Ainsi ce soir, l'Éternel me disait, quand je préparais ce moment, il disait, l'atmosphère est propice, je l'ai même écrit, il disait, l'atmosphère est propice à la repentance ce soir. L'atmosphère est propice à la repentance à tous les niveaux. Pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, pour ceux qui ont rétrogradé et qui aimeraient se repentir à nouveau et avancer, pour ceux qui sont déjà dans le chemin mais qui veulent se repentir par rapport à une affaire et avancer dans la vie. Ce soir, le premier point pour garder le ciel ouvert, c'est la repentance. Remarquez le verset 35 qui dit, s'ils se détournent de leur péché. Pour ceux qui ont fait l'école des disciples ici, bientôt les vacances, ça va rouvrir. La repentance est définie comme se détourner d'eux et se tourner vers. Pour ceux qui ont fait l'école des disciples, la repentance est définie comme se détourner d'eux, c'est-à-dire je suis là face au péché, je me détourne du péché et je me tourne vers Dieu. La repentance est définie comme je me détourne du péché, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Remarquez ce passage, la Bible dit, s'ils se détournent de leur péché, ça veut dire s'ils se répandent. Il y a une repentance que tu dois faire quelque part dans ta vie. Personne n'est exempté de ce premier point. Je dis, il y a une repentance que tu dois faire quelque part dans ta vie ce matin. Il y a une repentance que tu dois faire dans ta vie ce soir. Premier point. Et si le ciel est fermé et qu'il n'y a plus tout cela, on peut prier, on peut dire, mais s'ils se répandent, parce que tu les as châtiés, s'ils se répandent. Ce soir, l'Éternel dit à quelqu'un, répands-toi sincèrement.
alors que tu écoutes la parole ce soir, alors que la vie t'est communiquée par la prédication, il dit à quelqu'un, répands-toi. Amen. Quelqu'un pourra me dire, mais je veux me répandre, je veux me repentir, excusez-moi, mais peut-être un mois après, je pourrais encore tomber dedans. Peut-être 2 semaines, quelques heures après, je pourrais encore. L'Éternel me dit, l'atmosphère est propice à la repentance. Quand il dit de telles choses, la Bible nous dit, nos capacités nous viennent du Saint-Esprit. Je te garantis une chose, aussi vrai que ta repentance sera sincère et vraie ce soir, tu ne retourneras plus jamais dans ce dans quoi tu as vomi. Au nom de Jésus. Je déclare aussi vrai que ta repentance est vraie et sincère. Je t'interdis par droit d'option de retourner encore dans ce dans quoi tu as vomi. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Acclame la parole si elle te fait du bien. Amen. Et notre texte de base que nous avons lu en 1 Roi 17, verset 1er, je veux juste le paraphraser. Élie dans son discours, lorsqu'il s'apprêtait à fermer le ciel et à ouvrir quelque part au milieu, dans son discours au peuple d'Israël, il disait, jusqu'à quand allez-vous suivre 2 maîtres? Jusqu'à quand allez-vous servir de Dieu? Répondez-vous et tournez-vous vers l'Éternel, le seul vrai Dieu. Donc même pour rouvrir le ciel, Élie ne pouvait pas prier pour ouvrir le ciel si le peuple ne s'était pas repenti. Yes. Ce soir, j'ai reçu le mandat d'ouvrir ton ciel. Amen. Et ce soir, j'ai reçu le mandat d'ouvrir ton ciel. Amen. Mais aussi vrai que ta repentance est sincère et véritable. Pas une repentance du cerveau, mais une repentance du cœur. Je répète, pas une repentance du cerveau, des larmes de crocodile, mais une repentance du cœur, qui émane du cœur, qui émane la vie. C'est du cœur que sortent les sources de la vie. J'ai dit une repentance qui sort du cœur. Labrado Shadia Vamante Kiaba. Ainsi, je me permets de dire à quelqu'un comme Élie, jusqu'à quand serviras-tu Dieu et ce péché? Serviras-tu Dieu et cette faiblesse? Serviras-tu Dieu et autre chose? Et avec moi, à partir de ce soir, À partir de ce soir, je prends la décision de servir l'Éternel des armées. De servir l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame cette déclaration si elle est la tienne. Je te garantis que si ta repentance est sincère ce soir, le Dieu que je sers t'amènera loin dans cette marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 1, verset 51. En rentrant en profondeur par rapport à la repentance, le fait de se tourner vers la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 51. Comment? Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus parle à la foule et dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aimerais ici dire à quelqu'un que c'est sur Jésus que le ciel est ouvert. Pas sur quelqu'un d'autre. Pas sur autre personne. Mais c'est sur la personne de Jésus-Christ. C'est pas sur le fait d'être chrétien. C'est pas sur le fait d'être évêque, protestant ou catholique. Mais c'est sur le fait d'être Jésus. D'avoir la personne de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. La Bible précise en disant que notre corps est le temple de Dieu. C'est lorsque Christ est au-dedans de nous que le ciel s'ouvre. Quelqu'un me dira, mais papa, j'ai Christ en moi depuis. Pourquoi depuis là le ciel ne s'ouvre pas? J'aimerais dire à quelqu'un, prenons cette parenthèse en disant, aussi longtemps, sinon on peut recevoir une onction, on peut recevoir une grâce, on peut recevoir une réalité du monde de Dieu. Mais je vais te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Aussi longtemps qu'elle
lumière et par l'impactation, tu ne peux pas vivre ces réalités. Yes. Je rappelle et je répète, tu peux recevoir une onction, une réalité du monde de Dieu. Mais aussi longtemps que cette réalité n'est pas activée, tu ne peux pas accéder aux bénéfices de cette réalité. Yes. Je prends un exemple. J'ai été ordonné il y a plusieurs années. Mais un an après mon ordination, alors que mon père spirituel était venu à l'église, j'avais acheté 2 chaises comme ça, neuves, sur lesquelles il s'est assis et sa femme s'est assise. Et quand ils sont partis, jamais personne d'autre ne s'est assis dessus. Et ces chaises sont dans ma chambre. Dans le coin où je prie, c'est mon hôtel. Un soir, je priais sur ces chaises, sur 3 points concernant ma vie et mon ministère, ainsi que mon entreprise. Je priais ardemment, à genoux. Au petit matin vers 10h, comme je le wifi à la maison, mon téléphone sonne, mais sur WhatsApp. Quand je regarde, c'est mon père spirituel qui m'appelle depuis le Cameroun. Il a coupé, j'ai rappelé. J'ai dit exactement tout ce que je disais à genoux, là. Exactement mot pour mot les 3 points. Appel vidéo, c'est ce qu'il me disait. Yes. Yes. Il dit exactement mot pour mot. Ah. Que je disais à la chaise, mot pour mot les 3 points que j'ai présentés à Dieu. Et je priais ardemment à genoux, dans le coin de la chambre, mot pour mot. Et ce qu'il me dit en appel vidéo, il était assis dans son salon, j'étais à genoux. Je disais, je suis béni ce matin. Mon père m'a appelé. Je suis béni ce matin. Amen. Et il a dit les 3 choses. Le téléphone était balancé là-bas, les écouteurs là-bas. Et moi, j'étais au sol quelque part dans la chambre. Une onction terrible m'a secoué. Et il disait une phrase, il dit, l'onction que tu as reçue depuis le jour de ton ordination, je l'active ce matin. Yeah. Yeah. Et depuis ce matin, c'est-à-dire depuis le matin où il m'a dit cette phrase, mon ministère a commencé à connaître un couloir bizarre. Yes. Ainsi, je me suis rendu compte que j'avais cette portion de grâce. Mais jusqu'à ce que celui qui m'a donné cette portion de grâce a dit, je l'active. Et l'activation se voit dans le parcours. On va voir tout ça demain. L'activation se voit dans le parcours, dans la loyauté, dans la fidélité. J'étais toujours régulier dans ma fidélité envers le Dieu de mon Père. Dans mes hymnes, dans mes offrandes, dans mes prières, dans mes constances, dans toutes ces choses. Et à chaque fois, je fais cette parenthèse, tu comprendras pourquoi je fais cette parenthèse. Et si à chaque fois qu'il y a un programme au sanctuaire, il m'envoie des t-shirts, il m'envoie du sel béni depuis le Cameroun. Des tasses imprimées le nom, le logo de l'église, son image, que mon épouse a eu, que j'ai eu. Et j'ai compris qu'on peut recevoir une grâce de Dieu, mais aussi longtemps que le don n'est pas activé, tu ne peux pas vivre ces réalités. Yes. Oui, quand Jésus est rentré, la Bible dit paix à la terre. Les anges ont dit quoi? Paix à la terre. Le don de Dieu est arrivé sur la terre. Mais ce don de Dieu ne pouvait rien faire aussi longtemps qu'il n'avait pas été activé. Par Jean-Baptiste dans les eaux. Parce que Jésus n'est pas venu se repentir, mais il est venu faire activer son ministère. Il n'a pas péché. Ceux qui venaient se baptiser, c'était ceux qui ont péché. Mais lui venait par l'ordre de Melchisédek se faire introniser dans le ministère. Et si le don était Jésus, mais il ne pouvait pas nous sauver aussi longtemps que le don n'était pas. Je me tiens sous l'autel de Dieu ce soir. Dieu m'a envoyé pour activer la portion de grâce dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a envoyé ce soir.
ciel est ouvert en cette semaine. Mon ciel est ouvert en cette semaine. Et mon ciel ne se fermera plus jamais. Et mon ciel ne se fermera plus jamais. Libradolia va sauva. Amen. Ton ciel est ouvert ce soir. L'Éternel a prévu ouvrir ton ciel. Comme Jésus, son ciel a été activé. Ton ciel, Jésus en toi est activé. Le don de Christ, je veux dire la personne de Christ en toi est activée. Et ton ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que depuis longtemps tu avais ce Jésus. Mais par l'onction, je veux dire par droit d'onction et par impartation, cette dimension n'a pas été activée. Ceux qui ont raté ce soir auront vraiment raté. Mais je décrète et déclare ce matin, ton ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne marcheras plus jamais sur la terre des vivants là. Le ciel fermé au nom de Jésus. Amen. Le Christ qui est en toi est activé par droit d'onction au nom de Jésus. Amen. Le Jésus-Christ en qui tu crois, qui est mon Jésus-Christ. Je l'active au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'active au nom de Jésus-Christ. Je l'active au nom de Jésus-Christ. Je l'active au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Fendelia Brado Shadiava. Les Kendelia Brado Shadiava. Ainsi, le premier point était la repentance. Et de la repentance, de par la personne de Jésus-Christ en nous, suite à cette repentance, elle est activée ce soir par droit d'onction au nom de Jésus-Christ. La Bible dit le don gratuit de Dieu. J'ai dit le don gratuit de Dieu que tu as reçu pour nous depuis des mois, des années. Nous l'activons ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous l'activons ce soir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit je me joins à l'armée de Dieu ce soir. Nous l'activons ce soir au nom de Jésus. À cause du temps qui nous est parti. Deuxième point, c'est tout simplement la prière. Lis avec moi la prière. La prière. Luc 3, verset 21. Lis avec moi la prière. La prière. Luc chapitre 3, verset 21. Tu peux lire la parole de Dieu. Luc chapitre 3, au verset 21. Comment? Luc 3, verset 21. Tout le temps se faisait, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. La Bible dit Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Avant d'accéder à la prière, j'aimerais revenir encore sur la repentance. Dis avec moi la repentance. La repentance. La Bible dit tout le peuple fut baptisé. Le baptême des gens s'appelait le baptême de la repentance. Ainsi, avant d'accéder à ce qu'on appelle le ciel ouvert ou encore la prière, d'abord la repentance. Tant bien même que Jésus s'est baptisé, ce n'était pas pour se repentir, mais il a respecté ce point. Mais son baptême n'était pas ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Alléluia. Ainsi, le deuxième point, je m'attarde là maintenant dessus. Dis avec moi la prière. La Dis prière. avec moi la prière. La prière. À croire que la repentance seule, à croire, je veux dire, que le baptême seul n'a pas pu ouvrir le ciel sur Jésus-Christ. À croire que le baptême seul n'a pas pu ouvrir le ciel sur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il fut baptisé et pendant qu'il priait, la Bible dit quoi? Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Yes. Ton problème suite à ta repentance, c'est que tu ne mènes pas ce qu'on appelle la vie de prière. Suite à la repentance, ceux qui ouvrent le ciel, non, je vais dire mieux, ceux qui maintiennent, on parle de maintenance industrielle, non, je vais dire mieux, on parle de maintenance spirituelle. Yes. Ceux qui maintiennent le ciel ouvert, c'est la vie de prière. Amen. Amen. Oh, plusieurs ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Matthieu 21, 13. Pour ceux qui notent, Matthieu chapitre 21 au verset 13, on va pas le lire, on va le paraphraser à cause du temps. Matthieu 21 au verset 13, il dit, ma maison est une maison de prière. Mais vous
Vous en avez fait une caverne de voleurs. Oh, je rappelle à quelqu'un que la maison de Dieu n'est plus des murs. Je rappelle à quelqu'un que la maison de Dieu, ce ne sont plus des murs, des toitures et des sous-bassements. Mais la maison de Dieu, c'est ton corps. Yes. Il a dit que ton corps est une maison de prière. Les Kayadaba, ou Palélébé, Rabababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit que ta maison, sa maison, qui est ton corps, sa maison, qui est ton corps, qui est ta vie, c'est une maison de prière. Amen. Et tu es surpris que le ciel soit fermé dans ta vie? Tu es surpris que le ciel soit fermé sur tes finances? Tu es surpris que le ciel soit fermé dans ta marche en Christ? Et tu as même honte de dire que tu es enfant de Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, il n'y a même pas de signes, il n'y a même pas de cela. La Bible dit, Jésus a été baptisé, oui. Mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tu t'es repenti. Mais je rappelle à quelqu'un, c'est pendant que tu pries que le ciel s'ouvre et reste ouvert sur ta vie. Ma maison est une maison de prière. Ton corps doit être une maison de prière. Yes. Ta vie doit être une vie de prière. Oh, je veux une vérité qui ne tue pas l'amitié. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Ah ben oui. Que ça te plaise ou pas, j'aimerais te dire cette vérité. Il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire. Ainsi, pour baptiser Paul, ce n'était pas Jésus. Pour guérir les yeux de Saul, ce n'était pas encore Jésus. Mais il a mandaté Ananias qu'il a positionné pour baptiser Paul, pour guérir les yeux de Paul et pour dire à Paul selon quoi il va souffrir. Jésus ne pouvait pas dire à Paul ses souffrances. Mais c'est un point que Jésus lui-même a établi. Il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire à ta place. Mais que toi-même tu dois faire et qu'il a placé des points pour cela. Et avec moi, mon Dieu est un Dieu de principe. Mon Dieu est un Dieu de principe. Tant bien même qu'il est souverain, Tant bien même qu'il est souverain, c'est un Dieu de principe. c'est un Dieu de principe. Car il a élevé sa loi au-dessus de lui-même. Car il a élevé sa loi au-dessus Car de il a lui-même. élevé ses principes au-dessus de lui-même. Car il a élevé ses principes au-dessus de lui-même. Acclame ces déclarations, je vous remercie. Amen. Ce soir, nous sommes dans un culte d'enseignement, mais bizarre. Dis avec moi, un culte d'enseignement, mais bizarre. Un culte d'enseignement, mais bizarre. Ce culte te plaît, acclame le Seigneur. Dis-lui merci par tes acclamations. Si ce culte commence par te faire du bien, ou est en train de te faire du bien, acclame le Seigneur. C'est comme ça que plusieurs se plaignent. Mon ciel n'est pas ouvert. C'est quand tu pries que le ciel s'ouvre. Oh, quelqu'un ne comprend pas toujours. Acte chapitre 2. On va le lire, mais je dis Acte chapitre 2 pour essayer de te faire comprendre. Tu peux noter. Acte 2 ne te dit rien. La Bible dit c'est quand il priait que des langues semblables à des langues de feu est descendues. Que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu. Oh, Dieu nous prend le ciel pour faire du carnaval. Dieu nous prend du ciel pour juste envoyer du n'importe quoi. Quand il ouvre le ciel, il envoie sa colombe, il envoie son Esprit Saint, il envoie les capacités sur la terre. Le ciel a été ouvert sur Jésus. Sa vie n'a plus jamais été la même. Est-ce qu'il n'était pas enfant de Dieu de lui? Oui. Mais il a attendu 30 ans pour que le ciel s'ouvre sur lui. Ne faisait-il pas des miracles? Oui, il a changé l'eau en vin. Mais il a attendu quoi? Il a attendu 30 ans le baptême. Suite de cela maintenant, il a pu accéder au grand miracle. Et ça veut dire à quelqu'un la dimension dans laquelle tu opérais avant ce jour, elle est encore minime. Je lève ma main sur toi, je l'écris et déclare que les dimensions élevées et supérieures tombent sur toi dès ce soir au nom de Jésus. Amen. Dans tes songes, les songes de dimensions élevées au nom de Jésus-Christ. La vision de dimensions élevées au nom de Jésus. La vie de prière de dimensions élevées au nom de Jésus. La vie de chant en dimension élevée au nom de Jésus. Et avec moi, je reçois. Je reçois. La Bradoliama souvent. Et sur acte 2, c'est pendant qu'il priait que le ciel s'est ouvert.
une chose. La vie de ces personnes n'ont plus jamais été les mêmes. Pierre, au début des actes des apôtres, à votre attention, il dit quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Il commence son ministère, il est face à une femme, à une personne qui va guérir et délivrer. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Et avec moi, ni or ni argent. Ni or ni argent. Lorsqu'il dit ni or ni argent, vous allez prendre ce passage et lire jusqu'à Apocalypse. Pierre n'a plus jamais dit ça. Yes. Parce qu'il avait maintenant l'onction et l'argent. Yes. Au début, en Christ, tu m'as dit je n'ai ni or ni argent. 20 ans en Christ, tu m'as encore dit je n'ai ni or ni argent. 30 ans en Christ, tu m'as encore dit or ni argent. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit là qui est descendu sur toi. Non, j'ai dit c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est descendu sur moi qui est descendu sur toi. Peut-être c'est un autre Saint-Esprit. Mais si c'est le même qui est descendu sur Pierre, qui n'avait ni or ni argent. Mais la Bible a continué à dire qu'il n'y avait pas d'indigent au milieu d'eux. Yes. Vous pensez que le Saint-Esprit est là seulement pour te faire parler alors? Non. Il est là aussi pour te faire prospérer. Amen. Il est là aussi pour te faire réussir. Là où il y a Dieu, il y a ce qu'on appelle la prospérité. Car Dieu ne siège pas dans la misère. Yes. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, il a d'abord créé toute la prospérité dans le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice, ça veut dire prospérité. Et il a planté l'homme. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour habiter dans une bicoque. Dieu ne t'a pas créé pour habiter dans, si vous êtes entassé dans un petit coin. Non. Il a créé Éden, il a créé la gloire, il a créé l'espace. Alors que nous sommes à la semaine de ciel ouvert, dans le ciel de s'ouvrir au nom de Jésus. De s'ouvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis que le ciel s'est ouvert sur l'église, la situation même sociale et financière de l'église a changé. Yes. Tu cherches l'argent, tu cherches mal. Garde ton ciel ouvert. Tu cours derrière le mariage, tu cours derrière rien. Garde ton ciel ouvert. Prie. Sois une femme de prière. Yes. Sois un homme de prière. Yes. Que la gloire ne t'alourdisse pas. Que le frigo, le congélateur plein ne t'alourdisse pas. Sois une personne de prière. Ne jeûne pas seulement quand c'est la fin du mois, il n'y a plus d'argent. Mais sois une personne de prière. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un prier que sa vie demeurait la même. À moins qu'il soit hypocrite comme les pharisiens qui montrent à tout le monde à l'église. La kayabasa, otolokoto, quand il arrive à la maison, il boit de l'eau glacée et il dort. Il vient faire le cinéma des pharisiens devant les gens à l'église. Non. Tu ne recevras pas de récompenses. Il rentre dans ta chambre. En réalité, là où Dieu t'attend dans la prière, ce n'est pas ici. Non, là c'est l'onction corporatrice, c'est-à-dire même si tu es faible, tu seras fort là. C'est à la maison où il t'attend. Maintenez ta maison, la Bible, la maison est une maison de prière. Même tes murs doivent être une maison de prière. Yes. Ton propre corps, maison de Labadou Shadaba, et les bénis là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi, ciel ouvert. Dis avec moi, ciel ouvert. Ton ciel sera ouvert dès ce soir au nom de Jésus. Amen. Ton ciel sera ouvert dès ce soir au nom de Jésus. Ainsi, ce qui ferme le ciel, c'est lorsque tu fais de ton corps une caverne de voleurs. Lorsque ton corps devient une maison de péché, le ciel est fermé. Mais le ciel s'ouvre lorsque ma maison devient quoi? Une maison de prière. Et quand ta maison, ta corps, ta vie devient une maison, un dépôt de péché, oh, tu t'attends à quoi? Ton ciel sera fermé. Ainsi, tu vas dire le pasteur n'a pas l'onction, l'église où je suis n'a pas l'onction. Non, tu seras frustré et tu finiras par changer d'église en église. Et le problème ne sera pas Dieu. Mais Dieu t'attendra dans la vie de repentance et dans la vie de prière. À garder ta. J'ai dit, la Bible, toutes ces choses, ce n'est pas une prise en charge. Prie pour ta vie. Jeûne pour ta vie. Oh, un de mes fils est venu me voir il y a quelques, je crois, dimanche. Oh papa, j'ai vu 3 personnes qui fétichaient contre toi, qui faisaient des choses contre toi. Et tu as dit, oh, ok, que Dieu te bénisse. Moi, ça me surprend pas parce que je sais ça. J'ai déjà vu le logo, pas celui-là, l'ancien logo de l'église, comme sur un hôtel. Où les gens faisaient compte, après il y avait comme une lumière qui arrivait, tous les gens qui étaient en noir, ils étaient comme à 8. Ouf, ils ont disparu.
sommes une ville située sur une montagne. Yes, On peut yes. cacher. Yes. Non, il te faut savoir que tu n'es pas dans un monde de bisounours. Si tu n'es pas dans une vie de prière, la voisine ne t'aime pas. Le voisin n'aime pas ta tête. Il va commencer à planter les choses. Il va faire les choses. Si tu n'es pas dans une vie de prière, tu seras atteint. Ta maison sera dans la lourdeur. Ton corps sera dans la lourdeur. Tu vas commencer à dire Seigneur, Seigneur, non, reste dans la prière. Tu ne sais pas qui a pris ta photo, qui a pris tes poils, qui a pris tes ongles, qui a pris ta serviette hygiénique. Tu ne sais pas, reste dans le feu de la prière. Amen. Bisounours. Il y a des gens, moi je n'étais pas surpris, je dis d'accord. Ok? Dieu te bénisse, fils. Ça veut dire que Dieu t'a montré, Dieu te dit de prier, de porter ton père en prière. C'est tout. Mais moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que j'en vois plus plutôt. C'est quand l'église aime, c'est pire. Une fois quand je vais dormir ici, tout ce que je vois autour, c'est pire même. Mais où il y a la lumière, les ténèbres sont cachées quelque part. Si tu veux passer mature pour comprendre cela, tu commenceras à ne pas t'épanouir dans la vie et dans la marche en Christ. Et si ce soir l'Éternel a pu ouvrir ton ciel au nom de Jésus. Amen. L'atmosphère est propice. Je vois que l'atmosphère a même changé pendant que je prêche. Le ciel est ouvert. Bien avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et si je t'encourage et je t'exhorte à avoir et à garder la vie de prière. Moi, je lève ma main alors que le ciel est ouvert et que je suis loin de Dieu. J'appelle l'onction des prières dans la salle au nom de Jésus. Amen. J'appelle l'onction des prières éternelles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps, tu priais, tu t'arrêtais. Tu priais, tu étais chaud, tu étais froid. Tu étais chaud, tu étais tiède. Je lève ma main vers le ciel. Comme Élie, j'invoque le feu de la prière sur toi au nom de Jésus. Amen. Que le feu de la prière tombe au sol au nom de Jésus. Amen. Que le feu de la prière tombe sur toi au nom de Jésus. Celui qui donne le meilleur des amens, ça tombe sur lui. Que le feu de la prière tombe sur toi. Amen. Et avec ma fire. On va dire avec moi, c'est un culte d'enseignement bizarre. Un culte d'enseignement bizarre. Lokaliyama Souvadeliabra. Acclame le Saint-Esprit qui est en ce lieu. Lokaliyama Souva. 1 Roi 18. Nous clôturons le point de la prière avec celui-là. Et nous allons aborder le dernier et le troisième point. 1 Roi 18, verset 44. 1 Roi chapitre 18, verset 44. Comment? 1 Roi 18, verset 44. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte, et dit à Achab: attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est plus facile de fermer le ciel que d'ouvrir le ciel. C'est plus facile de fermer le ciel que de l'ouvrir. À votre attention, dans 1 Roi 17 qu'on a lu là, 1 Roi 17 verset 1er, Élie a prié combien de fois? Non, 1 Roi 17 verset 1er, il a prié une fois. Et 1 Roi 18 verset 44, il a prié 7 fois. Pour dire que c'est plus facile de fermer le ciel que de l'ouvrir. Ainsi, ne t'arrête pas dans la prière. Nous ne parlons pas de ciel fermé. Et ce ciel fermé en une phrase, nous l'avons terminé. Mais nous parlons de ciel ouvert. Les palia va souvent canter tout ça. Tu en jeûne, tu débordes même ton jeûne. Tu en prière, l'heure même, tu n'arrives pas l'heure de prière. La palouya d'Abasoubaneliama, la palabassi, Otaliaba, ciel ouvert. Quand on parle de ciel ouvert, c'est quelqu'un qui prie, il ne regarde plus l'heure. Quand tu pries, tu regardes encore l'heure là, tu mets. Les anges te regardent et disent: oh, 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 oh. Même si tu as prévu de ne pas durer, ne regarde pas l'heure. Passe le temps avec Dieu et sors. Quand tu souris, pourquoi? Quand tu regardes, c'est parce que tu pries avec le temps. L'heure est arrivée, tu t'habilles, tu as fini de prier. Non, 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 non. Mais le réveil, 5 heures, l'heure de prière, c'est tout. Maintenant, tu pries, ça t'amène jusqu'à 8 heures, ça t'amène. Et ça t'amène jusqu'à 5h02, ça t'amène. C'est que le sommeil a gagné. Et ça t'a amené jusqu'à 5h30, 6h. Voilà, c'est que ça t'a amené. Donc je te dis, mets l'heure de prière, mais ne mets pas la fin.
C'est une pause au travail, tu es vide, le bureau est seul, comme on travaille. Tu as mis tes écouteurs. J'ai dit ciel ouvert, ciel ouvert. Je déclare et déclare, le ciel ne sera plus jamais fermé sur cette église au nom de Jésus. Amen. Le ciel ne sera plus jamais fermé sur ta vie au nom de Jésus. Le ciel ne sera plus fermé sur cette maison au nom de Jésus. Le ciel ne sera plus fermé sur tes finances et ta santé au nom de Jésus. Amen. Le ciel ne sera plus fermé sur ta destinée au nom de Jésus. Du juste. La prière fervente du juste. Dis avec moi la prière avec insistance. La prière avec insistance. Ton problème, c'est que quand il y a déjà des petits exaucements, tu arrêtes de prier. Oh, je veux le mariage. Le monsieur là a commencé à t'écrire bébé bonjour. Tu as déjà arrêté de prier. C'est maintenant le make-up, la perruque. Tu as dit c'est bon, la prière a déjà fait son effet, il est là. Non, non, non. Oh non, je cherche au travail, entretien d'embauche, demain c'est l'entretien d'embauche, tu as déjà arrêté de prier. Bon, ce que j'ai vu, ils sont en train de venir. Non, c'est quand ça s'approche là que tu dois même encore beaucoup plus prier. Je répète, c'est quand il y a des signes comme ça que tu dois encore davantage prier. Yes, yes. Élie a vu la pomme d'une main, il ne s'est pas arrêté de prier. Il a dit jusqu'à la 7e fois, il avait déjà vu des signes, mais il ne s'est pas arrêté. Je prie au nom de Jésus-Christ, même quand tu verras les signes, que tu n'arrêtes jamais de prier au nom de Jésus. Amen. Quand tu auras ton mari, que tu n'arrêtes jamais de prier pour ton mariage, parce qu'il y a des gens qui prient contre ton mariage. Il y a des gens qui ont reçu la voiture, ils ne prient plus. Parce que Dieu t'a donné. Non, il y a des gens qui prient parce que tu as reçu là. Que tu fasses l'accident avec. Il y a des gens qui prient parce que tu t'es marié là. Que tu sois malheureuse dedans. Donc quand tu as le mari là, toi c'est maintenant pour ta goutte là, tu as maintenant le mari. C'est maintenant les photos, selfies, Snapchat, les TikTok. Le mari dit une partie des versets, la femme répète l'autre verset. Ça fait maintenant les TikTok. C'est pas mauvais. Mais si dans ça, vous n'avez pas les badou, il y a pas série Kayamaso. C'est coquille vide, tonneau vide. Comme dit le pasteur Ivan Castonnet, un pasteur qui mange les croissants avant de venir prêcher dimanche matin. Les sorciers vont te tuer. Ivan Castonnet disait ça. Il donnait l'histoire d'un pasteur qui est mort à la chair par une sorcière qui était au fond de la salle. Elle testait sa puissance. Elle a dit, je libère la puissance. Le pasteur est tombé avec la veste sur l'autel. Témoignage réel. Et il disait, c'est parce que le pasteur mange les hamburgers dimanche matin avant de venir prêcher. Oui, un peu t'as dit. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qu'il te faut te maintenir dans ta spiritualité. Est-ce que c'est mauvais de manger le croissant? Mais si tu sais que tu es en train d'entreprendre une activité spirituelle, paye le prix pour. Il te faut au moins avoir une semaine, dans la semaine, tu as un jour de jeûne. Tu as ton jour de culte. Ton jour de jeûne, ton jour de culte, ton jour où tu médites, c'est ton jour avec Dieu. Et tu veux avoir ciel ouvert. Dis à ton voisin, ce n'est pas la baguette magique. Ce n'est pas la baguette magique. Non, il n'a pas compris. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la baguette magique. Ce n'est pas la baguette magique. Je rappelle à quelqu'un que la baguette magique, ça finit toujours mal. Regardez les films Disney, ça finit toujours mal. La baguette finit par se transformer avant l'heure. Parce que la baguette n'a pas tenu toute la série. Ça n'a pas tenu tout. Ça finit toujours par gâter. Parce que la baguette magique, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. Qui tiendra toujours. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par le principe de la prière, par le principe de la sanctification, Amen. par le principe de la repentance. Au nom de Jésus. Acclame la parole si elle te fait. Amen. Et si Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Parce qu'il a prié quoi? Plus que eux tous. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tout le monde, plus que tous les apôtres, même les 12 qui ont marché avec Jésus, les 13 même, on va dire, avec l'autre qui s'est rajouté et l'autre qui s'est vendu. J'ai travaillé plus que toutes ces personnes. Et il donne son secret en disant, c'est parce que j'ai prié plus que tous, plus que eux tous, plus que tous ces apôtres, j'ai prié plus qu'eux. Et quand il dit cela, il nous donne un secret.
veux réussir plus que tes soeurs. Pas dans la concurrence de la sorcellerie, mais dans ce qu'on appelle la sainte concurrence. Si eux, ils ont les bouillies et le monde, moi j'ai Dieu. Dans la sainte concurrence, ils doivent savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ainsi, c'est dans ce sens que Paul nous donne leur secret, en nous montrant que si nous voulons faire plus que notre génération, il n'y a pas 2-3 secrets. C'est la prière. Pas les prières, Seigneur, merci pour le pain, tu dors. Merci pour la nourriture, merci pour la nuit, j'ai bien dormi, tu t'habilles, tu sors. Tu n'as plus cet âge. Et avec moi, je n'ai plus cet âge. Je n'ai plus cet âge. Il te faut sérieusement prier avant de sortir de chez toi. Il te faut sérieusement prier. Tu es trop naturel. Est-ce que je peux parler ce soir? Avance, papa, avance. Tu es trop naturel. On a dit que tous ceux qui te saluent dans la journée veulent le temps bien. Il y a des liseurs de destinée. Ils te saluent, ils ta destinée et puis ils te volent quelque chose. Et quand tu oses sortir de ta maison parce que tu es seulement bonnet, tu as mis la cravate, tu sors. On va te voler la cravate là. On va te voler le parfum que tu as mis là. On va te voler la gloire qui est sur toi. On t'a dit qu'un président de la République sort de chez lui comme ça pour faire un discours. On t'a dit qu'un ministre sort de chez lui comme ça pour aller au conseil des ministres. Là, on peut enlever son élève, son nom comme ça. Et quand tu te lèves, tu vas au travail comme si c'était la cour du roi Péto. Tu te lèves et tu penses que tous les jours se ressemblent. Avant d'ouvrir ta porte, tu parles à ta porte. Joue pareil à ma souveraine. Clac, 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 je possède ma journée. Je ne mets pas là-dedans, je possède tout ce que Dieu a pour moi cette journée. Je ne laisse rien tomber à terre. Et quand je sors, je mets mon pied, mon premier pied droit devant, deuxième, et je regarde le dehors, les bras souvent. Le voisin pense que quelqu'un va se lever, il y a bonjour, il va toucher, il va vous êtes trop. Quand tu vois celle qui sort avec le fou là, parce qu'elle va devenir mère de Libreville, en plein rond-point, elle sort avec un fou, ou l'autre qui se lave avec les feuilles en plein carrefour, elle te gère, toi qui la filme là, pour la mettre sur TikTok. La spiritualité est encore très légère. Dis avec moi la prière. La prière. Acclame le Seigneur, j'entame le dernier point. Et nous allons prier ce soir comme jamais. Le dernier point, c'est donner à Dieu. Dis avec moi, donner à Dieu. Donner à Dieu. Très vite, je ne vais pas tarder sur ce point. Malachie 3, 10, je vais le lire. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10, il y a un point sur lequel nous passons souvent rapidement. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, la Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dis avec moi, toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le donner ouvre le ciel sur ta vie. Et quand je dis donner, ce n'est pas donner à tout le monde, donner à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de donner à la famille. Parce qu'ils trouvent que c'est normal que la famille cotise pour envoyer le petit frère à l'école, ou la tante se faire soigner, ou l'oncle ou la grand-mère se faire soigner. Ils trouvent que c'est normal. Mais quand on dit de cotiser, de donner ta partenariat, ils trouvent que non, c'est pas normal. Le pasteur là veut nous rouler, il veut manger notre argent. Ils trouvent que c'est le diable qui te met ça dans le cœur. Dis avec moi, rien de moi Satan. Rien de moi Satan. On dit ça bien, rien de moi Satan. Rien de moi Satan. Voilà pourquoi je parle de donner, c'est pas de faire des aumônes. Mais je parle des offrandes à Dieu, des dîmes à Dieu, des prémices à Dieu. Donner à Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Bon, je suis en train de dire ça, quelqu'un est en train de dire, mais comment ça? 1 Roi 17, verset 8, je ne vais pas le lire, je vais tout simplement le paraphraser et nous terminons avec ça. 1 Roi 17, pour ceux qui notent, 1 Roi 17, à partir du verset 8 jusqu'à la fin. 1 Roi 17, à partir du verset 8. On nous parle ici de la veuve de Sarepta. Dis avec moi la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Je vous rappelle quelque chose. Cette dame avait le ciel fermé. Israël était fermé sur elle. Le ciel était fermé sur elle, sur tout Israël. Sur tout le pays, le ciel était fermé. Mais bizarrement, sur une seule personne, le ciel était ouvert. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Yes. Et je suis en train de dire à quelqu'un, sur tout Israël, le ciel était fermé à la parole du prophète Élie. Mais la Bible dit, sinon
Maintenant, je paraphrase en disant, sur une seule personne, le ciel n'était plus fermé quand elle a décidé de donner. Les autres ont continué de 3 ans et demi dans la sécheresse, mais elle a continué de 3 ans et demi dans l'abondance. La farine ne manquait plus et l'huile ne manquait plus. Parce qu'elle a pris la décision de donner tout ce qu'elle avait comme huile et farine à Dieu. Quelqu'un me dira, Dieu mange la farine, Dieu mange le foufou, Dieu mange la banane. Dis à ton voisin, Dieu mange la banane. Dieu mange la banane. Dis à ton voisin, Dieu mange la farine. Dieu mange la farine. Dieu mange ça. Dieu mange, il y a la farine. Attends, quand Isaac va bénir ses enfants, il dit quoi? Je dois manger, non? Ça dit que quand le père mange, il active le ciel. Ce n'était pas un homme de la même nature que nous. Dans Jacques 5, verset 17. Et il n'est pas un homme de la même nature que nous. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, donnez à Dieu ouvre le ciel. Et j'insiste en disant, Dieu mange le foufou, Dieu mange la farine. Quand les 3 anges, Dieu et 2 anges, sont allés voir Moïse et Abraham, Dieu a mangé quoi? C'était pas un ange, c'était 2 anges et Dieu. Je répète, c'était quoi? 2 anges et Dieu. Les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe et Dieu est resté avec Abraham en disant, je ne peux pas cacher Abraham. Dieu est resté et 2 anges. On peut paraphraser en disant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en réalité, ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était Dieu et 2 anges. On n'a pas dit qu'il n'y a que 2 anges qui ont mangé. La Bible dit les 3 furent mangés. Ils ont mangé. Et après, ils ont dit, ta femme Sarah est où? Dis avec moi, Dieu mange le pain. Dieu mange le pain. Si tu as compris maintenant, yes. Amen. En conclusion ici, quand tu payes ta dîme, tu ouvres le ciel sur toi. Amen. Je rappelle à quelqu'un, c'est un principe, tu peux ne pas appliquer. Je t'invite à ne pas appliquer, essaye. C'est une invitation à ne même pas appliquer. Si je te donne là, essaye comme ça. Tu verras comment ta vie ira de problème en problème. Parce que la loi de la nature est telle que le noyau retourne à la terre. Yes. Si tu manges le noyau, tu auras une intoxication. Et comme dit mon père, j'espère que tu as confiance à la voie de sortie. Quand tu as mangé le gros noyau, là, on va t'opérer quelque chose que tu devais mettre seulement dans la terre. Tu as voulu tout manger. Donc comme tu n'as pas confiance à la voie de sortie, on va t'opérer et te déchirer comme une femme enceinte. Pour qu'un noyau sorte alors que tu pouvais tout simplement le planter en évitant d'être avare envers Dieu. Ainsi est la loi de la nature. Comme dit la Bible, la nature ne vous enseigne pas. Lorsque tu donnes à Dieu, je ne dis pas à un pauvre, je ne dis pas aux orphelins d'abord, je dis à Dieu. Même quand tu as des orphelins, c'est à Dieu parce que Dieu dit je suis le père des orphelins et suis le mari des veuves. Alléluia. Amen. Ainsi, j'encourage quelqu'un à apprendre à donner à Dieu. Corneille priait, c'est quand il donnait. L'ange l'apparaît et dit que j'ai entendu tes prières. Et puis, tes aumônes. Tes prières et tes dons. Si tu te répands et tu pries et qu'il n'y a pas d'offrande et des parfums qui accompagnent, Yes. et on aura la semaine des parfums, et qu'il n'y a pas les parfums qui accompagnent comme ça tes prières, les offrandes qui accompagnent tes prières, tu fais le bruit. Vaut mieux te taire. Je répète, vaut mieux te taire que de prier sans offrande. De la Bible, ne venez pas de les mains vides dans la maison de Dieu. Yes. Ah, Jésus. La parole est dure ce soir. Mais dis avec moi, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Acclame la parole de Dieu. Amen. Ainsi, je dirais à quelqu'un, apprends à donner à Dieu. Donner à Dieu maintient le ciel ouvert. Mais donner à Dieu maintient le ciel ouvert afin que la rosée tombe toujours en abondance sur ta vie. Afin que tu ne sois plus desséché dans ta vie. Afin que ta situation matrimoniale ne soit plus desséchée. Tes finances ne soient plus desséchées. Ta vie, ta destinée ne soit plus desséchée. Ah. Il y a des réalités spirituelles qui existent. À cause du temps, lève-toi, on va prier. Dimanche, ne manque pas, viens avec quelqu'un. Ce que je n'ai pas pu lire ce soir, avec ceux que je dois lire dimanche, nous allons tout vous compacter et nous croyons que dimanche, ce sera extraordinaire dans le ciel ouvert.
Acclame la parole, c'est qu'elle fait bien. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle. Tu vas élever la voix et tu vas dire Seigneur, merci. Merci pour la parole qui m'a fait du bien. Merci pour ta parole qui a touché mon cœur. Merci pour la parole. Élève la voix. Si elle t'a fait du bien, prie et parle à Dieu. Prie et parle à Dieu. Je ne t'entends pas, j'ai dit la prière. Élève la voix et prie. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, élève la voix. Passe-moi, Seigneur, pardonne-moi de mes fautes. Non. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, j'ai tué, j'ai forniqué. Il me dit, il y a 3 personnes.
personne à qui cette chose revient. Des fois dans la journée, ça revient. De fois tu es seul, cette chose revient. Qui t'avait marqué? Il me dit maintenant dans cette atmosphère, ne prie pas pour autre chose, mais pour ça. Parle à Dieu, confesse. Encore pendant 10 secondes. Parle à Dieu. Confesse, confesse. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'entend. Parle à Dieu. Donne-moi la force, la passion, les capacités, nos capacités, les besoins, et en avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour porter sur les situations. Certaines choses qui nous donnent, certaines choses qui reviennent encore au nom de Dieu, des choses passées au nom de Dieu, pour que tu cherches de la Dans cette atmosphère, tu vas élever la voix et prier comme jamais tu ne l'as fait, en demandant le feu de la prière. La Bible dit aspirer aux choses d'en haut. La prière, c'est la chose d'en haut. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la vie de prière. La Bible dit, demandez et vous sera donné. Tu pries pas trop pour demander la vie de prière. Dans cette atmosphère, 1, 2, 3, élève la voix, demande la vie de prière. Et ne murmure pas, prie. La bras de Shabbat. Maintenant,
nom de Jésus. Tu peux laisser ton voisin. Tu vas lever la voix et dire, Seigneur, donne-moi un cœur généreux envers toi. Pas envers ta famille. Je dis pas envers ta famille, envers ton prochain d'abord. J'ai dit envers Dieu. Les gens ont la facilité de donner envers les gens qu'ils voient. Mais comme ils ont du mal à voir Dieu et même à prier et à sentir Dieu, ils sont avares envers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être généreux envers toi. Yes. Mets ta main droite sur ton cœur et prie pour la générosité envers Dieu. La générosité envers Dieu élève la voix des prix.